Shalom, 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 bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que la grâce, l'amour, la paix du Seigneur soit avec vous de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu, où nous marchons avec le Seigneur. Bien-aimés, marcher avec le Seigneur, c'est quelque chose de bien. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et celui qui s'attache avec le Seigneur vit le merveille de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. Que cette chanson nous amène devant le trône de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous conduire dans sa parole. Shalom, Maman Magali Louyeye, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, Mathérosine, soyez bénis là où tu es. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, soyez bénis. Que cette chanson nous amène devant la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes là dans la grâce du Seigneur. Shalom, Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, 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 Maman Naomi Mukoka. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager notre live, à inviter les amis pour être en connexion avec nous. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Tout passera. Oh, Jésus demeure éternellement. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. S'il a marché hier avec les autres, aujourd'hui il marche avec toi. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, entre dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Entrons dans sa présence. Shalom, Maman Gisèle. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Entrons dans la présence de Dieu. Dans le Shekinah de notre Dieu. Alléluia, il est là. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute éternité. Nous célébrons son nom. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons sa présence. Shalom ma Priska. Nous bénissons la présence de notre Dieu. Alléluia. Il est Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que mon âme t'adore, Seigneur. Que mon âme t'élève, Seigneur Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est à moi loue l'Éternel. Nous adorons ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Jésus le roi de gloire. Merci Jésus. Nous célébrons, Seigneur, ta victoire. Tu es Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, le Saint l'adore. Alléluia. Le Saint l'élève parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui nous éclaire. Bien-aimé, entre dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu entres dans la présence de Dieu. Que tu élèves Jésus au fond de ton cœur. Alléluia. Il est Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Nous voulons t'adorer Jésus. Le Saint, le véritable. Alléluia. Shalom, maman. L'ange, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Il est le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le Seigneur est Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, sois dans sa présence. Vivons encore la présence de notre Dieu. Il est là parmi nous. Là où tu es, ton Dieu est avec toi. Bien-aimé, crois à la présence de ton Dieu.
Il ne t'a jamais abandonné. Il est toujours avec toi. Alléluia. Tu peux partager, bien-aimé. Inviter les amis. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. 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 Shalom maman Charline, vos filles, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom mon bien-aimé. Sebego, que Dieu vous bénisse. Gérard. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Bien-aimé, entre dans sa présence. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le roi. 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 Bien-aimé, élève ton Dieu, adore ton Dieu, il est le roi, il est le puissant Jacob, c'est lui qui est Dieu, qui mérite l'honneur, l'adoration, l'élévation, c'est lui seul qui est assis sur son trône pour recevoir l'honneur, la gloire, la louange qui vient au fond de corps de son peuple. Voilà la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, je t'invite à élever ta voix, à dire merci à Dieu, à bénir ce Dieu qui t'a gardé toute la semaine. Ton Dieu t'a gardé toute la semaine et il t'a donné la journée d'aujourd'hui. Oh bien-aimé, quelle grâce. Disons merci à Dieu et bénissons ces moments, recommandons ces temps que nous allons partager la pensée du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Tu nous as accordé le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants. Que toute la gloire revienne à toi, Père Saint. Je viens bénir mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps à t'écouter. Oh Dieu de gloire, conduis-nous selon ta parole. Oh, conduis-nous selon ta parole. Nous sommes là, Seigneur, assis sur la table. Nous sommes assis sur la table. Seigneur, nous sommes assis. La table est là devant nous. Nous sommes là avec des assiettes vides. Remplis ça par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, enseigne-nous, corrige-nous, dirige-nous et conduis-nous selon ta révélation. Je bénis ces moments et je bénis ta parole. Je bénis chacun de nous. Oh, que nous nous diminuons, que toi tu croisses, que nous disparaissons. Seigneur, que ton peuple te voie, toi le seul, le véritable, l'unique Dieu. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Ensemble avec les rachetés. D'un commun accord, nous te disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom maman Yolande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, maman Chris Line. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, là où tu es, tu peux déjà partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce matin, mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Oh, bien-aimé, que les situations ne dominent pas sur toi. Mais toi, domine sur lui. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit dominer sur tout.
c'est l'homme qui dirigeait, c'est l'homme qui dominait, c'est l'homme qui contrôlait tout, c'est l'homme qui était au-dessus de tout. Mais maintenant, les choses ont changé. Au lieu que l'homme puisse dominer, c'est la nature qui domine l'homme. Shalom, maman Solène, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, il ne faut pas que la nature domine ta vie. Dieu t'a doté du pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité sur toutes choses. Tu dois dominer. Et notre thème, et toi, domine sur lui. Bien-aimé, domine sur les épreuves de ta vie. Domine sur les situations de ta vie. L'ennemi peut s'élever, mais toi, dominer. Lorsque tu vas dominer, bien-aimé, tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. J'aimerais que nous puissions lire. Nous sommes dans le texte de Caïn et Abel. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 15. Aujourd'hui, nous enseignons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la part du Seigneur. Oh, bien-aimé, que la gloire revienne à notre Dieu. Genèse chapitre 4, verset 1 à 15. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Merci, ma maman Jenita. Et je lis la pensée du Seigneur. La Bible déclare, si tu as trouvé ta Bible, tu peux lire avec moi. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Verset 2. Elle enfantant encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Voilà les deux fonctions de chacun de nous. Dans le verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de son frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu ne seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai chassé loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Ginette. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Solange. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre thème, mets-toi, domine sur lui. Oh, bien-aimé, tu dois dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Tu n'es pas créé pour être esclave. Non. Tu n'es pas créé pour être le dernier. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours derrière les gens pour commander. Non.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours malade, malade, malade. Non. Dieu ne t'a pas créé. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné l'excellence. Il dit, cette fois-ci, c'est très bon. Parce qu'il a créé l'homme selon son image. Tu es l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, si tu prends conscience de ce que tu es, le monde ne dominera pas sur toi. La maladie ne dominera pas sur toi. Les circonstances de la vie ne domineront pas sur toi. Prends conscience de ce que tu es. Bien-aimé, tu n'es pas quelqu'un comme ça qu'on peut jouer, détruire comme un papier. Non, tu as de la valeur. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Le souffle de Dieu est sur toi. Et c'est pour cela Dieu, la Bible dit, tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Et tu as de la valeur devant Dieu. Oh bien-aimé, que personne ne te sous-estime. Parce qu'en toi, tu as des potentialités et que tu peux aller loin. Bien-aimé, le problème, prends la décision, lève-toi. Tu peux aller loin avec la grâce qui est avec toi. Ici, nous venons de lire l'histoire d'Adam, Ève, Caïn et Abel. La Bible dit, Adam et Ève étaient le premier homme qui était sur la terre. Dieu les a donné l'autorité sur toutes choses, de marcher sur toutes choses. Ils dirigeaient tout, ils représentaient Dieu sur la terre. Par un simple ruse du diable, ils ont perdu l'autorité. Mais ici, nous lisons Dieu, Adam connut sa femme par rapport sexuel et ils ont donné naissance à Caïn. Il dit, j'ai créé un homme par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il dit, j'ai créé un homme parce qu'il a fait un homme dans la vie et il lui a donné le nom de Caïn. Et encore, il a connu sa femme, il a pris Abel. Deux personnages, deux hommes différents. Chacun avait sa façon de réfléchir. Chacun avait sa manière d'agir. Et les deux personnes, chacun avait son travail spécifique. L'autre était laboureur. L'autre était berger. Il s'occupait des animaux. L'autre cultivait tout ce qui est de la terre. Bien-aimé, il y avait deux personnages différents. Comme toi, tu as mis au monde deux enfants. L'autre, médecin. L'autre, c'est un avocat. Chacun fait son travail selon ce qu'il est en train de faire. L'avocat va défendre les gens et faire les lois. Le médecin va soigner les malades. Et c'est son travail. Chacun avait son travail. Et c'est de même avec Caïn et Abel. Chacun avait son travail. Bien, mais le problème qui est là dans la vie des hommes, le problème qui marche dans nos vies, tu connais pas ce que tu es. C'est pour cela que tu commences à envier le travail de l'autre. Tu commences à envier ce que l'autre est en train de faire. Voilà là où le péché vient dans la vie de beaucoup des hommes. Contente-toi de ce que tu as. Aime ton travail. Bien, mais avec ton travail, tu peux faire de grandes choses. Si tu aimes bien ton travail. Mais pourquoi tes yeux sont toujours sur le travail de l'autre? Tu dis parce que lui, il est médecin, il a beaucoup d'argent. Non, avec ton travail, tu peux être beaucoup d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Bien, mais avec le peu que tu peux faire, quand tu as confiance à Dieu, Dieu peut t'élever, Dieu peut te bénir. Des gens qui ont commencé des sureires, ils sont devenus des multimilliardaires. Des gens qui ont commencé à vendre des cacahuètes, ils ont beaucoup d'argent, construit des maisons. Parce qu'ils ont aimé leur travail. Ils ont aimé leur situation. Toi qui n'aimes pas travailler, comment Dieu va te bénir? Quand Caïn et Abel sont venus dans le monde, leurs parents les ont envoyés travailler. Maman, tu dois aimer le travail. Papa, tu dois aimer ton travail. Même si tu es chauffeur, aime ton travail. C'est là où l'Éternel te bénira. Beaucoup des enfants de Dieu sous-estiment leur capacité. Ils ne croient pas ce qu'il est. Toi, tu ne crois pas ce que tu es. Comment tu envies ton frère? Là où tu commences à envier, c'est là où la jalousie va venir. La haine va venir. Et il y aura un mauvais cœur contre ton frère, ta soeur. Parce que chacun de nous a son travail. Le médecin, comment il peut envier maintenant l'avocat? Et l'avocat, comment il peut envier le médecin? Chacun a son travail, il marche dans son domaine.
Et quand tu es dans ton domaine, tu aimes ton domaine, tu te donnes à 100% dans ton domaine, Dieu te bénira, Dieu t'élèvera. Mais quand tu commences à porter les regards à côté, tu vas perdre tes valeurs, tu vas perdre ta position, tu perdras tout ce qui est en toi. Et c'est ce qui s'est passé ici dans la Bible. Oh, alléluia. La Bible dit, Caïn était le laboureur, il cultivait la terre. Il y avait des richesses sur la terre. Il faisait tout ça. Mais tandis que son frère était berger. Il sortait avec les brebis. Il parlait avec ses brebis. Et ses brebis le connaissaient. Il vivait avec ses brebis. Il aimait son travail. Il vivait pour son travail. Bien-aimé, vis pour ton travail. Aime ton travail. Mais Caïn dans son travail, il cultivait la terre. Mais son cœur n'était pas dans son travail. Il voyait le travail de son frère. Il voyait ce que son frère faisait. Il aimait beaucoup ce que son frère faisait. Mais chacun avait son travail. C'est là où la jalousie est partie. Et à un moment donné, la Bible dit, chacun d'eux présenta l'offrande à Dieu. Le verset 3 et le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, il fut une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et son offrande. Voilà le problème est arrivé là-bas. À un moment donné, chacun portait son offrande à Dieu. Bien-aimé, quand tu travailles, n'oublie pas, tu dois toujours porter ta dîme à Dieu. Amène ta dîme dans ton église. Bien-aimé, c'est la loi spirituelle. Amène ton offrande, c'est la loi spirituelle. La Bible dit, à un moment donné, quand ils ont travaillé, chacun a travaillé son travail, ils ont apporté à Dieu, c'est les signes de reconnaissance. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Shalom, maman Émilie, que Dieu vous bénisse. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Lorsque tu reconnais l'autorité de Dieu, tu dois bénir à Dieu. Ne dis pas que quand je donne, c'est pour les pasteurs. Non, tu donnes à Dieu. Bien-aimé, le problème, c'est l'intention du cœur. C'est ça le problème qui était entre Caïn et Abel. Abel a donné tout le nécessaire de son cœur. Bien, mais le problème qui compte, c'est l'intention de ton cœur et respecter les normes de Dieu. Les normes de Dieu, quand tu donnes avec un cœur pur, sincère. Shalom, maman Karina, la bonne. Quand tu donnes de tout ton cœur, ne donne pas avec des arrière-pensées. Abel a donné avec ses intentions qui étaient bonnes. Et il avait respecté les normes de Dieu d'un cœur pur. Quand je donne à Dieu, je reconnais que c'est lui qui m'a donné la force. Je reconnais que c'est lui qui m'a donné le souffle. Je reconnais que c'est lui qui m'a donné ses brebis. Et Abel a donné. Mais tandis que Caïn, comme il enviait le travail de son frère, il a cherché ce qu'il peut donner. Parce que lui, il voyait seulement son frère. Bien, mais c'est comme ça dans la vie. Tu n'avanceras pas quand tu vois toujours ton frère. Tu commences à jalouser ton frère. Tu n'avanceras pas. Tu mets des barrières, des blocages toi-même. Tu commences à mettre des crocs-jambes sur les autres. Tu commences à les critiquer, même les autres, critiquer leur travail. Pourquoi? Quand tu commences à faire ça, ça prouve que tu n'aimes pas ton travail. Tu n'aimes pas la position que Dieu t'a donnée. Et quand tu l'aimes pas, comment Dieu va te bénir? Beaucoup des enfants de Dieu sont comme des Caïns. L'offrande de Caïn n'était pas mauvaise. Dieu honore ça. Je vais lire un passage avec vous. Lévitique chapitre 2. Tu verras comment Dieu demande l'offrande de la terre aussi. L'offrande de Caïn n'était pas mauvaise, non. Mais c'était l'intention qui était dans le cœur de Caïn qui était mauvais. C'était son cœur qui n'était pas bien. Lévitique chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 2, versets 1 à 3. Nous allons lire. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur
fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrose d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 3. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande très sainte parmi les offrandes consumées. Parmi les offrandes consumées, c'est-à-dire les brebis, le bœuf qu'on consumait. Mais ça aussi, c'est sainte parmi les offrandes là. Or, l'offrande d'Abel n'était pas mauvais. C'était bon, mais c'était l'intention de son cœur. Toi qui viens à Dieu, quelle intention que tu présentes à Dieu? Jésus était avec ses disciples. Il était là. Il regardait les gens qui donnaient à Dieu. Les gens donnaient avec leur fierté. Les gens donnaient pour montrer aux gens qu'ils donnent. Mais il y avait une dame, une veuve, qui est venue simplement, avec tout son cœur. Tout ce qu'il restait, il a apporté ça à Dieu. C'était comme son offrande. Dieu a vu son intention. Le Seigneur a dit, regarde cette femme-là. C'est elle qui a donné à Dieu. Mais les autres là n'ont pas donné à Dieu. Bien-aimé, comment tu te présentes à Dieu? L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. L'offrande, c'est ton corps aussi, ton âme. Comment tu te présentes à Dieu? Avec l'orgueil, avec la haine dans ton cœur, avec la jalousie. Caïn, c'était comme ça. Il s'est présenté avec son offrande à Dieu, avec la jalousie contre son frère, avec la haine contre son frère, avec l'envie de son frère. Bien-aimé, tu n'avanceras pas. Lorsque tu regardes toujours la maison de ton frère, qu'est-ce qu'il a mangé là-bas? Et comment il s'est habillé là-bas? Tu n'avanceras pas. Tu ne fais que bloquer ta vie, freiner ta vie. Tu n'avanceras pas. Tu es limité à la limite de ton frère. Il faut voir plus loin. Voir la capacité de Dieu. Tu veux être élevé. Tu veux être béni. Vois loin. Ne vois pas seulement ton frère. D'où vient la jalousie? Parce que tu regardes comment il s'est habillé, comment il a acheté la voiture, comment il a acheté cette maison, comment lui il vit. Tu ne vois que ton frère. Non. Vois ton travail. Vois les capacités que Dieu t'a données. Vois la force que Dieu t'a donnée. Et tu avanceras. Tu avanceras. Parce que nous sommes là seulement pour envier les autres. Regarde le pays là. Le pays là, ils ont construit. Mais tu ne vois pas. Toi aussi, ton pays peut le faire. Parce que dans votre pays, il y a des richesses. Dieu a mis des richesses dans toutes les nations. Il y a d'autres qui n'ont pas la richesse, mais Dieu leur a donné l'intelligence. Il y a d'autres, ils ont la richesse, mais ils ne font rien avec la richesse. Ils ne voient qu'ailleurs. Là-bas, il y a des constructions. Là-bas, il vit bien. Mais là-bas, là où tu es, tu peux vivre aussi bien. Parce que tes yeux sont à côté de ton frère. Tu es Caïn. Caïn voyait seulement Abel. Abel a des brebis. Abel sort avec ses brebis. Abel parle avec ses brebis. Et moi, tu es là avec le produit du sol. Le sol a tout. Dans le sol, il y a les diamants. En cultivant, tu peux trouver les diamants. Plus que le bœuf. En cultivant, tu peux trouver des choses bien aimées parce que tu es en train de sous-estimer ce qui est en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Il est temps de prendre ta position. Caïn voyait seulement son frère. Et lorsqu'il présentait son offrande, parce qu'il voyait son frère, il dit, est-ce que Dieu peut accepter mon offrande? Mon frère donne les brebis là-bas. Moi, je n'ai que des fleurs. Moi, je n'ai que des légumes. Moi, je n'ai que ça, des fruits. Non, ça, c'est sainte. Lévitique a dit, c'est sainte. Comme les offrandes sacrifiées dans le feu. Ça aussi c'est bien. Mais ce qui est mauvais, c'était l'intention de son cœur. Parce qu'il n'a pas respecté les normes de Dieu. Bien-aimé, quand tu présentes ton offrande, sois sincère dans ton cœur. Respecte le nom de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, quand tu présentes ton offrande à Dieu, quand tu reconnais dans ton cœur que tu as un problème, commence d'abord à arranger ton problème. Caïn, au lieu d'arranger d'abord son problème, il n'a pas arrangé son problème. Son cœur était toujours vers son frère. Ses yeux étaient toujours vers son frère. Il disait, mais dans notre offrande, Dieu seulement acceptera. Pour mon frère, moi, il n'y a rien. Parce que dans son travail là, il n'aime pas ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, ce que tu aimes, quand tu donneras avec joie. Oh, bien-aimé, ne donne pas avec des mauvaises pensées. Ne donne pas avec des choses dans ton cœur, mais donne avec un cœur sincère devant Dieu. Ça, c'est Caïn. Ne sois pas comme Caïn. Oh bien-aimé, ne sois pas comme Caïn. Sois comme Abel, qui aimait son travail,
qui aimait l'odeur de ses brebis, qui parlait avec ses brebis, oh, qui vivait avec son travail, qui vivait avec ses brebis. C'est Abel. Il a pris son travail au sérieux. Et quand il donnait à Dieu, il donnait de tout son cœur. Son intention était bonne. Et il respectait les normes de Dieu d'un cœur pur et sincère. Mais Caïn de son côté, ses yeux, au lieu de voir son travail, il voit le travail de son frère. Ses yeux, au lieu de contempler ce qu'il est en lui, il voit ce que son frère fait. Et son cœur n'était pas là où il faisait. L'intention n'était pas bien. Alléluia. Et si l'intention n'est pas bien, ça t'amènera loin. Bien-aimé, l'offrande. Quand tu présentes ton offrande, prépare ton cœur. L'offrande n'est pas l'argent, n'est pas seulement l'argent. L'offrande n'est pas seulement le bœuf. L'offrande n'est pas seulement les agneaux. L'offrande n'est pas seulement le fruit que tu peux amener à Dieu. L'offrande, c'est aussi ton cœur. Comment tu t'approches de Dieu. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas la haine, la jalousie? Dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose de la destruction, la colère qui est en toi? Non. Tu dois voir ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, nous devons présenter dans Romains 12, versets 1 à 3. Dieu nous a dit de nous présenter comme l'offrande, sans reproche. Une offrande meilleure devant Dieu. Quelle offrande que tu portes devant Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous devons apporter une offrande qui honore Dieu. L'offrande, c'est toi. L'offrande, c'est ton travail. L'offrande, c'est toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais lire ces passages de Romains 12, versets 1 à 3. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Les gens se conforment au siècle présent. Ils voient des choses. Mais bien aimé, il est temps de regarder vers Dieu. Il est temps de regarder vers la parole de Dieu. N'est pas le regard de Caïn. Caïn avait un regard contraire. Alléluia. L'offrande. La deuxième chose, c'était l'attitude de Caïn. L'attitude de Caïn. Je vais lire le verset 5. La Bible dit, « Mais il ne porta pas les regards favorables sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Lorsque Caïn a vu que Dieu n'a pas porté un regard favorable, bien-aimé, si tu as échoué aujourd'hui, ne baisse pas les mains. Lève-toi, reprends. Continue à travailler. Si tu as perdu, ce n'est pas fini. Dieu t'a donné encore la force. Lève-toi, continue à travailler. Bien-aimé, ne sois pas comme Caïn. Caïn a vu que l'Éternel n'a pas porté un regard favorable parce que son attitude n'était pas bien. Sa façon de vivre n'était pas bien. Au lieu de reprendre encore, de faire bien, de changer sa vie, de faire encore bien, lui, il a changé son visage. C'est-à-dire la colère est venue vers lui. Il est devenu très irrité. Et la colère commence à s'afficher dans son regard. Oh là, c'est très dangereux. Quand un homme est en colère et ça commence à s'afficher, c'est très dangereux. Il peut commettre l'irréparable. Il peut faire quelque chose de danger. Et c'est ce qui était dans la vie de Caïn. Bien-aimé, quand tu échoues, quand tu perds, ne baisse pas les mains. Regarde pourquoi tu es tombé. Bien-aimé, tout ce qui nous arrive dans la vie, tu dois comprendre une chose. Si Dieu l'a permis, 1, c'est pour que tu tires des leçons. 2, c'est pour que tu changes. 3, pour que tu regardes encore à Dieu pour avancer. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est la leçon que Dieu nous donne pour que nous puissions aller encore en avant. Bien-aimé, beaucoup ont tombé parce qu'ils n'ont pas tiré les leçons là où ils ont tombé. Bien-aimé, là où tu as échoué, là où tu as tombé, c'est là où que tu vas tirer des leçons. Caïn n'a pas tiré des leçons parce que Dieu n'a pas apporté un regard favorable. Et de même que toi,
Tu as prié, tu dis que Dieu ne m'a pas répondu. Je vais aller toucher la magie. Je vais aller voler, je vais aller faire ça. Parce que tu n'as pas tiré les sons. Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? C'est le problème de regarder ton cœur. Est-ce que je suis dans les normes de Dieu? Est-ce que je respecte ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je vis selon la parole de Dieu? Mais si je ne vis pas selon la parole de Dieu, mais examine ta vie. Regarde ta vie. Et si tu es dans le Seigneur, persévérer, la Bible nous demande encore de persévérer, de continuer, de ne pas le lâcher. Mais toi, tu veux lâcher parce que je n'ai pas vu un signe. Je n'ai pas vu la main de Dieu. Bien-aimé, nous prions un Dieu qui attend. Nous prions un Dieu qui parle. Nous prions un Dieu qui agit. Bien-aimé, si tu veux marcher avec ces dieux, aie confiance à ces dieux. Ça prouve que Caïn n'avait pas confiance à Dieu. Ça prouve que Caïn voyait seulement ses intérêts. Orgueilleux qu'il était. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Maman, tire les sons dans tes erreurs. Tu es dans le mariage, tu sors dans cette mariage, tu vas dans cette mariage, tu fais des mariages et des mariages. Mais quand est-ce que tu vas rester calme en réfléchissant? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette situation m'arrive? Il faut que je tire des leçons. Là où je fais du mal, je dois rectifier. Là où je commets des erreurs, je dois rectifier. Il faut que j'avance. Caïn n'a pas tiré des erreurs. Beaucoup des enfants de Dieu sont des Caïns. Lui, il veut seulement la victoire. Si la victoire n'est pas là, oh, Dieu n'est pas avec moi. Dieu m'a abandonné. Mais non, avec Dieu, ce n'est pas seulement la gloire, la gloire. Il y a aussi des échecs. Il y a aussi des combats. Le peuple de Dieu, et à un moment donné, ils ont tombé. Le peuple de Dieu, à un moment donné, ils étaient en haut. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce n'était pas seulement la gloire avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Regarde sa vie. David a mené une vie de difficultés, raison pour laquelle c'est lui le champion des psaumes. Parce qu'il relate sa vie, ses combats, ses faiblesses, ses défaites, il les relate. Mais il n'a pas abandonné sa confiance à Dieu. Il n'a pas abandonné la parole de Dieu. Ne sois pas Caïn. Dis, pasteur, je ne suis pas Caïn. Je dois revoir ma vie et marcher avec Dieu. Oh, bien-aimé, revois ta vie. Marche avec Dieu. Et Caïn, au lieu de changer, au lieu de chercher Dieu, Caïn commence maintenant à chercher la réponse selon ses forces. À chercher la réponse selon lui. Parce que la haine était là, la jalousie était là. Et la jalousie a enfanté la colère. La colère commence à l'entraîner à agir très mal. Ça, c'est l'attitude de Caïn. Maman, n'aie pas cette attitude. Premièrement, tu dois présenter l'offrande. L'offrande de Dieu, c'est un cœur bien préparé. L'offrande n'est pas seulement, ah, shalom, maman Ginette, tu n'es pas Caïn. Tu as le temps de rechercher Dieu. Ah, maman Jenita, tu n'es pas Caïn. Tu as le temps de chercher Dieu et de mettre sur la voie. Maman Magali, tu n'es pas Caïn. Tu es un enfant de Dieu parce qu'avec tes erreurs, tes échecs, tu peux réfléchir, avancer. Alléluia. Bien aimé, l'attitude de Caïn a détruit toute sa vie. Ton attitude détruira toute ta vie. Ton attitude détruira tout ce que tu fais. Ton attitude, oh bien aimé, les gens te surnommeront beaucoup de noms. Lui, il est le grand lion. Lui, il est le méchant. Lui, il est comme ça. Les gens te diront parce que ton attitude n'est pas bien. Dieu a vu cette attitude. Nous allons passer. 1. Ton offrande. C'est un cœur pur et bien disposé. 2. N'est pas l'attitude de Caïn. 3. Non, 2 d'abord. Caïn voulait agir selon ses forces. Dieu a dit, Caïn, pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi ton visage est comme ça? Dieu parla, Shalom maman Yolande, tu n'es pas Caïn. Comme tu n'es pas Caïn, Dieu te dit, voilà maintenant ce que tu vas détruire l'attitude qui n'est pas bien dans ta vie. Pour détruire cette attitude, tu dois mettre dans ton cœur l'amour. Bien aimé, l'amour, c'est le grand mot. L'amour, c'est le grand mot. C'est un mystère. Bien aimé, celui qui aime, même si on le fait du mal, il aime. Jésus a dit, celui qui aime, si on le tape, il donne encore ici. Jésus a dit, celui qui aime, il aimera même celui qui l'a fait du mal, son ennemi. C'est le remède qui combat les mauvaises attitudes,
La haine, la jalousie que tu vois toujours de ton frère. J'aimerais lire le passage dans la Bible. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Versets 11 à 15. 1 Jean. 1 Jean. Jean est en train de parler de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour, Jean. L'apôtre de l'amour, il a parlé beaucoup de l'amour. Et l'apôtre de l'amour voulait nous dire quelque chose. Pour combattre cette attitude, n'est pas l'attitude de Caïn. Mais pour ne pas avoir cette attitude, tu dois présenter l'amour. Alléluia. Car l'amour nous sauve dans beaucoup de choses. Celui qui a l'amour à Dieu. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3. J'ai lu le verset 11 jusqu'au verset 15. La Bible déclare. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce qui manquait à Caïn. Même s'il regardait le travail de ton frère, il devrait aimer son frère. Mais lui, au lieu d'aimer, il avait la jalousie. Et la haine qui était dans son cœur. C'était à l'intérieur, on ne le voyait pas. Mais il était avec son frère. Bien aimé, c'est très dangereux de vivre avec des gens qui te haïssent. Mais devant toi, ils ne montrent pas ça. C'est l'hypocrisie. Caïn avait la haine, la jalousie de son frère. Mais la Bible dit, ce qui nous a été annoncé dès le commencement, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Le monde est détruit parce qu'il n'y a pas la haine, l'amour. C'est la haine, l'hypocrisie, la jalousie qui est dans le monde qui détruit le monde. Bien, mais nous les enfants de Dieu, nous devons changer notre attitude de marcher dans l'amour. Même si quelqu'un te fait du mal, pardonne parce que Dieu te dit de pardonner. Et vis l'amour de Dieu. Lorsque tu présentes l'amour à quelqu'un, ce sont des charbons ardents que tu mets dans sa tête. Quand il te fait du mal, toi tu le fais du bien. Il est condamné, il est jugé. Il dit, mais cet homme je le fais du mal, comment il me remet le mal? C'est parce que tu le juges. Il est jugé par lui-même. La Bible dit, ce qui nous a été annoncé dès le commencement, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Si Caïn aimait sincèrement son frère, il n'allait pas porter sa main contre son frère. Le verset 12 dit, et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Tu vois maintenant la réponse que l'apôtre de l'amour a dit. L'apôtre Jean a dit. Pourquoi il a tué son frère? Parce que ses œuvres n'étaient pas bien. Dans son cœur, Dieu a trouvé la haine. Dans son cœur, Dieu a trouvé la jalousie. Dans son cœur, Dieu a vu la colère. Parce que ses œuvres n'étaient pas bien. Depuis tout ce temps-là, son cœur était sur son frère. Comment mon frère essaie? Il fait quoi? Bien-aimé, ayez un cœur, un sentiment sincère pour ton frère et ta sœur. Bien-aimé, ne marche pas avec la haine, la jalousie, la colère contre quelqu'un d'autre. Aime ton frère, aime même celui qui ne t'aime pas. C'est ça l'attitude que tu vas gagner contre les mauvaises habitudes. Dieu veut que nous puissions changer. Ne soyons pas comme Caïn. Parce que lui, il n'avait pas cet amour. C'est pour cela que la Bible dit, il était du malin, il était du diable. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas l'amour. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu es de l'autre côté. Maman, toi tu n'es pas Caïn, tu as l'amour dans ton cœur, tu pardonnes. Papa, toi tu n'es pas Caïn, tu as l'amour dans ton cœur. Parce que tu aimes ton frère. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est l'amour sincère. Caïn n'avait pas ça. L'église de Dieu doit avoir l'amour sincère. Regarde dans l'église de Dieu, les gens n'aiment pas les autres. Ils commencent à se combattre entre eux. Ils commencent à détruire l'autre pour que lui puisse avancer. L'amour n'est pas même dans l'église de Dieu. Là où on est censé d'annoncer l'amour de Dieu. Mais dans l'église de Dieu, il n'y a pas l'amour. Les gens se battent entre eux. À la course du pouvoir. Les gens se battent entre eux pour chercher à être qui est le plus grand. Jésus a dit à ses disciples quand on lui a posé la question, parce que les disciples se battaient aussi. Oh, qui est le plus grand? Seigneur, qui est le plus grand? Jésus a dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est le plus petit de tous. Alléluia. C'est celui qui ne cherche pas à monter à haut, c'est celui qui est le plus petit. C'est ce que Dieu nous demande. L'amour, le plus petit, c'est celui qui sert les grands. Le plus petit, c'est celui qui sert les autres. C'est ce que Dieu veut. Sert les autres, aider les autres à avancer, aider les autres à aller loin, et Dieu t'aidera. Où est l'amour? Aujourd'hui, où est l'amour?
L'amour est enterré depuis longtemps dans l'église, dans des nations. Le monde est détruit parce qu'il n'y a pas l'amour. Et l'église était censée d'annoncer l'amour, d'enseigner l'amour, de parler sur l'amour pour que le monde soit sauvé. Le monde sera sauvé lorsque nous allons nous aimer les uns les autres. Quand tu aimeras ton frère, tu aimeras ta nation, tu aimeras ton pays, parce que tu aimes ton frère. Si tu aimes ton frère, ça prouve que tu aimes ta nation. Et lorsque tu aimeras ta nation, tu ne détruiras pas ta nation. Alléluia. C'est ça qui manque. Même à l'église, pourquoi il y a des divisions? Pourquoi les gens se séparent? Parce que l'amour n'est pas là. C'est à la course de qui est le plus fort, qui gagne, qui a l'onction, qui parle bien, qui prêche bien. Non, bien aimé, personne n'a prêché comme Jésus. Personne n'a prêché comme Jésus. Quand il parlait, celui qui était venu l'arrêter, il a abandonné ça. Il dit non, cet homme parle bien. Une femme qui était là, il dit, heureux les mamelles qui t'ont enfanté, parce que personne n'a parlé comme toi. Alléluia. Nous ne sommes que des disciples. Marchons dans l'amour. Où est l'amour? C'est pour cela dominer sur lui. Dominer sur lui. Ce matin, je viens te dire, dominer sur lui. Sur qui? Sur les intentions qui sont sur toi. Sur les mauvaises pensées, la haine, la jalousie qui est contre toi. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre de l'amour, Jean, a dit ça. Ne sois pas comme Caïn. Ne sois pas comme Caïn. Je vais lire encore un autre passage dans Jude. Jude, lui, il n'a pas de chapitre, il n'a que des versets. Versets 11 à 13. Dans le livre de Jude, toujours dans le Nouveau Testament. Jude, versets 11 à 13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garements de Balaam. Et ils se sont perdus par le révolte de Corée. Voilà, Jude est en train de parler. Il a parlé de Caïn, il a parlé de Balaam, il a parlé de révolte de Corée. Tous ces gens qui avaient des choses dans leur cœur. Caïn, il avait la haine. Il n'aimait pas son frère. Balaam, lui, il voyait que l'argent. Au lieu de soutenir, il voyait que l'argent. Et l'argent l'a détruit. Alléluia. Les révoltes de Corée, ils cherchaient. Non, Dieu aussi parle avec nous. Dieu nous utilise aussi. On veut se révolter contre Dieu. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Il est temps de changer. Troisièmement, alléluia. Je vais lire le verset 6 à 7. Mais toi, domine sur lui. Troisièmement, toi, domine sur lui. Premièrement, sois l'offrande devant Dieu. Deuxièmement, ne sois pas comme Caïn. Caïn était très irrité parce que son cœur n'était pas bien. Troisièmement, mets-toi, domine. Dieu te dit maintenant de dominer là où il y a les mal. Je vais lire le verset 6 à 7. Écoute ce que la Bible déclare dans le verset 6 à 7. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a vu le cœur de Caïn. Parce que le visage était changé. Dieu a vu son cœur, il a vu la haine. Dieu a vu son cœur, il a vu la jalousie. Dieu a vu son cœur, il a vu la colère. Il dit, Caïn, pourquoi? Pourquoi? Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, pourquoi tu as toujours la haine? Dieu dit à quelqu'un ce matin, pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Dieu dit à quelqu'un, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Ce matin, Dieu dit, est en train d'interpeller quelqu'un. C'est quelqu'un que Dieu est en train d'interpeller. Ne sois pas Caïn. Il a vu à Caïn, il dit, Caïn, pourquoi? Pourquoi? Il dit, certainement, si tu agis bien, tu sauveras ton visage. Pour agir bien, mets l'amour dans ton cœur. L'apôtre de l'amour, Jean, dit, depuis le commencement, on nous parlait seulement de l'amour. Si Caïn avait l'amour de son frère, il ne pouvait pas ouvrir la bouche de la terre pour avaler le sang de son frère. Mais l'amour n'était pas là, c'était la haine. La haine a amené cette jalousie, la colère commence à l'amener à faire du mal. Dieu a vu, Dieu l'a arrêté avant de le faire. Bien aimé, Dieu vient toujours au temps. Quand tu veux agir mal, Dieu vient, il te dit. De même que Dieu parle à une personne, il vient, il dit, ne fais pas le mal que tu penses à faire. Ne le fais pas ce matin. Si tu écoutes la voix de Dieu, ne fais pas le mal que tu penses à faire.
Change ce mal à bien. Va avec l'amour. Parle avec amour. Agis avec amour. Et Dieu dit, si tu agis bien, tu sauveras ta face. Mais si tu agis mal, le péché couchera sur ta porte. Et tes désirs se porteront vers lui. C'est-à-dire, toute ta vie, tu marcheras avec ce péché. Maman, agis bien. Là où tu as commis des fautes, demande pardon. Là où tu as fait du mal, va changer. Arrange. Cherche à être bien devant Dieu. Il faut que ta vie soit une offrande. C'est pour cela que Dieu te dit, domine sur lui. Maman, ce matin, Dieu te dit, domine sur les penchants qui est dans son corps, qui est sur toi, qui te pousse à faire du mal. Toi tu es toujours habitué à faire du mal aux gens. Dieu te dit, domine lui. Commence à dominer ces choses qui est en toi, le mal qui vit en toi. Domine cela. Oh, je peux te prêcher beaucoup de choses, le miracle. Mais si je ne te montre pas l'amour, c'est rien. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un n'a pas l'amour, ce n'est rien. C'est comme la clochette qui sonne, bah, après c'est disparu. L'amour, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Bien, mais lorsque tu as l'amour, tu changeras le monde. C'est pour cela que Dieu dit, domine sur lui. Pour dominer le mal, tu dois présenter l'amour de Dieu. Pour dominer le mal, tu vas faire le bien. Pour dominer le mal, bien-aimé, la colère te détruira. La haine te détruira. La jalousie qui est dans ton cœur te détruira. L'hypocrisie que tu as te détruira. Il est temps de changer. L'église de Dieu doit changer. Nos nations vont changer. Bien-aimé, si nous marchons avec l'amour, nous changerons le monde. Les gens te diront, oh non, lui il est toujours comme ça. Non, tu marches selon les normes de Dieu. Dieu a dit, Dieu est venu dire à Caïn avant que le mal arrive. Il dit, je vis le mal en toi, mais change. Et ce matin, Dieu dit à une personne, Dieu a vu le mal en toi, mais change. Ne laisse pas le mal te dominer, mais domine le mal. Maman, tu dois dominer le mal. Pourquoi tu dois dominer le mal? Parce que tu as la nature de Dieu. Parce que Dieu vit en toi. Je vais lire un passage dans Psaume. Psaume 82, verset 6 à 7. Psaume 82, verset 6 à 7. Alléluia. Bien, mais lorsque tu réalises ce psaume, tu vas voir la valeur que tu as et qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Qui tu es. Écoute ce que la Bible dit. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes de fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Comme un prince quelconque. Vous êtes des dieux. Parce que vous avez les qualités de Dieu en vous. L'amour doit rester dans vos cœurs. Pour dominer le mal. Parce que vous êtes des dieux. Si le psalmiste a dit cela. Parce qu'il a vu le mal dans le cœur des gens. Les gens jugent selon l'iniquité. Si le psalmiste a dit cela, les gens rendent le mal, faire le mal au mal, au lieu de rendre le bien là où il y a le mal. C'est ce que le psalmiste est en train de dire quand tu lis le premier verset jusqu'au 5e verset. Tu verras comment est-ce que le psalmiste est en train de dire. Les gens commencent à utiliser le mal. Même la justice, il y a l'injustice là-bas. Même dans les nations, l'amour n'existe pas. Il dit, vous êtes des dieux. Regarde comment est-ce que vous tombez, comme de princes quelconques. Ce n'est pas votre place de tomber en bas comme ça. Les enfants de Dieu commencent à tomber. Ils étaient de haut, ils tombent jusqu'en bas. Ils commencent à suivre des bassesses. Vous êtes des dieux. Reprenez vos places. Qui vous êtes? Domine sur ça. Nous devons dominer le mal. Pour dominer le mal, nous devons faire du bien. Et quatrième chose, les conséquences du péché. Caïn a tué son frère. Les conséquences du péché, quand tu lis versets 8 à 15, Caïn est passé à l'acte. Dieu, malgré les avertissements de Dieu, toi aussi mon frère, ma soeur, Dieu te dit beaucoup des avertissements, change, change, change. Il y a des conséquences. Le péché entraîne beaucoup de conséquences. Et Caïn sauta sur son frère, tua son frère. Et en tuant son frère, la malédiction est venue vers lui. C'est lui le premier à verser le sang de son frère. Dieu a dit, j'ai entendu les cris du sang de ton frère. Ça a monté jusqu'à moi. Bien-aimé, ne crois pas que quand tu fais le mal, personne ne te voit. Ne crois pas que quand tu fais le mal, tu es bien. Non. Tu es en train d'accumuler la malédiction sur malédiction. La mort viendra vers toi. Et le danger,
c'est parce que tu t'éloignes de Dieu. En s'éloignant de Dieu, c'est le ténèbre. En s'éloignant de Dieu, il n'y a plus rien de bon. Il est temps que tu viennes à Dieu. Domine sur ça. Voilà les conséquences. Dans ces conséquences, Dieu a dit, tu es maudit Caïn, parce que tu as tué ton frère. Bien-aimé, les sangs a crié vers Dieu. Tout ce que Dieu a créé parle. Oh, bien-aimé, le sang a crié vers Dieu. Bien-aimé, quand tu fais du mal aux innocents, tu sais que personne ne te voit. Il y a un juge juste qui est dans le ciel, qui voit quand tu fais le mal. Tu dois changer, l'église de Dieu doit être là où il devrait être. Le peuple de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Il est temps que nous revenons à la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi notre cœur est parti loin dans la haine, dans la jalousie, dans des guerres pour rien? Nous devons retourner là où Dieu veut que nous puissions être. L'église de Dieu doit changer. Et Dieu a dit, comme tu as tué ton frère, la malédiction sur toi. Et cette malédiction, tu le porteras toute ta vie. Bien, mais quand tu fais du mal, ces gens-là qui crient à Dieu, voilà celui-là qui m'a fait du mal. Dieu attend, Dieu voit. Bien aimé, au lieu d'appeler la bénédiction, c'est la malédiction qui vient vers toi. Le porte se ferme devant toi. Mais il est encore grand temps, change ta vie. Cherche Dieu, marche avec Dieu et Dieu te bénira. Ne sois pas Caïn. Domine sur lui. Maman, tu dois dominer sur ce qui est en toi. Les épreuves qui est en toi, dominer sur ça. La mort qui veut frapper ta vie, dominer sur ça. Il est temps de dominer. Lorsque tu domines, tu seras la tête. Je vais lire un verset dans Romains pour terminer. Romains chapitre 6, pour terminer, et puis nous allons entrer dans la prière. Romains chapitre 6, verset 12 à 14, et puis le verset 23. Romains chapitre 6, verset 12 à 14, et puis nous sautons le verset 23. Si tu as trouvé avec moi, nous pouvons lire. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéisse pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais maintenant nous allons lire le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ne livrez pas vos corps au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne te soumets pas aux convoitises du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Caïn s'est soumis aux convoitises du péché. Caïn s'est donné aux convoitises du péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et ça a entraîné la malédiction sur toute sa vie. Bien-aimé, il est temps. Car le salaire du péché, c'est la mort. L'église de Dieu doit revenir, marcher dans l'amour. Domine sur le péché. Domine sur les épreuves de ta vie. Domine sur la voix du méchant qui crie dans tes oreilles jour et nuit pour que tu entres. Il est temps de chercher Dieu et de vivre la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous avons parlé de l'offrande. Nous avons parlé de l'attitude de Caïn. Nous avons parlé que tu puisses dominer sur ça. Il y a aussi les conséquences. Mais cherche Dieu maintenant, que Dieu se souvienne de toi. Élève ta voix là où tu es. Prie. Que chacun de nous prie selon la parole qu'il a écoutée. Que Dieu nous soutienne. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu as parlé, Seigneur, tu as parlé au fond de nos cœurs. Oh mon Dieu, aide-nous. Nous ne voulons pas être comme des Caïns qui avaient de mauvaises intentions, des attitudes négatives, mais nous voulons être comme Abel, qui a marché avec un cœur pur, sincère. Que mon corps soit une offrande sincère devant toi. Que ma soeur présente son corps comme une offrande devant toi. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis cette parole. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Que cette parole prenne place dans nos vies. Seigneur, soutiens-nous. Je bénis ton nom, Jésus. À toi l'honneur, la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Shalom mes bien-aimés, c'était là à l'école de Dieu. Aujourd'hui nous enseignons la parole de Dieu. Ne soyez pas comme Caïn, mais domine ses attitudes, domine ses intentions. Caïn, c'était les mauvaises intentions qui étaient dans son cœur. Mais Dieu te demande, domine sur lui. Lorsque tu vas dominer, tu seras la tête et non la queue. Lorsque tu vas dominer, tu ne tueras pas. Caïn ne voulait pas dominer, c'est pour cela qu'il a tué son frère. Il a appelé la malédiction sur lui et toute sa vie est foutie. Parce qu'il y avait la haine, la jalousie, la colère. Tout ça l'a ramené à tuer. Bien-aimé, le remède marche dans l'amour. Aime ton frère. Aime même celui qui te fait du mal. Lorsque tu vas continuer à aimer, la nature de Dieu sera avec toi. Caïn n'a pas dominé le mal. C'est pour cela que Dieu a mis la marque du mal sur lui. Mais toi, tu auras la marque de l'amour. Et tu marcheras partout. Les gens diront, cet homme, c'est le meilleur homme qu'on n'a jamais vu. C'est ce que Dieu nous demande. Laisse-moi prier pour vous. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est vivant. Père éternel, je prie pour mon frère. Là où il n'arrive pas, Seigneur, aide-lui. Nous voulons marcher dans l'amour et reconstruire ce monde dans l'amour. Nous voulons marcher dans l'amour et reconstruire nos vies dans l'amour. C'est pour cela que nous dominons sur le mal. Nous voulons dominer avec ton aide. David disait, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, merci pour les exploits avec mon frère. Je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur et je bénis cette semaine au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. N'oublie pas de partager, d'inviter les autres, de partager. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Tu prends ces versets dans nos profils, partagez ça dans tous les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. C'était là, votre ami de tout le temps, votre serviteur, le pasteur Fadam. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Mercredi, c'est à 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. If you do nothing else for me,